Dans cette vidéo, on va parler d'objectifs, on va parler d'une chose qui vous manque peut-être pour atteindre vos objectifs. Vous savez, dans certaines vidéos, je vous parle vraiment, je vous donne des plans d'action, je vous donne des étapes à suivre, je parle de vision générale et j'aime bien, je pense que je vais le faire de plus en plus souvent, parler maintenant certaines fois de concepts qui peuvent faire une différence. Parce que souvent, quand on a un blocage, quand on essaie d'atteindre un objectif et qu'on n'y arrive pas, c'est des fois le fait de réentendre la même chose une nouvelle fois mais d'une façon différente qui peut faire une différence. Des fois, c'est d'avoir un concept précis, un petit truc précis qui va nous dire « Ah ouais, c'est peut-être ça !» Et ça nous donne de nouvelles idées, de nouvelles pistes et on peut réussir. Je vois que j'ai pas mis l'appareil photo droit, je suis pas sûr. Voilà, bon, ça a l'air bon comme ça, ok. Atteindre ses objectifs, ça intéresse tout le monde. Pourquoi on se fixe des objectifs? Tout simplement parce que quand on a une grande vision, quand on a quelque chose on veut tendre vers quelque chose, on a une vision de notre vie, on veut aller vers cette étape-là, vers cette grande vision plutôt. Si on reste juste avec cette vision, ça va être compliqué. C'est-à-dire que si je me dis, ok, je veux avoir 1 million d'euros, je veux gagner 1 million d'euros, je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ou alors, je sais pas, je veux créer une entreprise qui va changer le monde, juste comme ça va être dur d'avancer. Alors qu'un objectif, ça permet de planter un drapeau, ça permet de planter un drapeau au loin, d'avoir ce drapeau en vue, d'avoir ce cap en vue et de se dire ok, je vais pouvoir avancer vers ce cap, vers ce drapeau. Une fois que j'y suis, j'aurai pas mal d'informations supplémentaires, j'aurai pas mal avancé et je pourrai en planter un autre, me rediriger, voir si c'était vraiment ce que je voulais, etc. Le truc, c'est qu'atteindre un objectif, en soi, c'est simple. On peut s'en rendre compte souvent quand c'est les objectifs des autres. C'est-à-dire que quand c'est les objectifs des autres, quand quelqu'un des fois nous dit ok, j'ai cet objectif-là, on lui dit bah c'est pas compliqué, il suffit que tu fasses ça, ça, ça et tu vas y arriver. Et ça nous semble parfois bizarre que cette personne puisse ne pas y arriver. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'investissement émotionnel sur les objectifs des autres. Quand c'est nos objectifs, c'est une autre histoire. Et ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire qu'en fait, ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif, c'est soit qu'on ne prend pas les actions nécessaires au quotidien, ça c'est la majorité des cas, l'immense majorité des cas, ou soit alors qu'on n'est juste pas assez patient, juste que ça va venir, mais qu'à un moment donné, il faut le temps, et ça prend du temps, c'est pas tout de suite extrêmement rapide, et donc il faut juste être plus patient. C'est toujours une de ces deux choses-là. Et je crois qu'il y a une chose qui nous empêche parfois de prendre les actions nécessaires au quotidien, c'est d'avoir une fausse vision sur les objectifs. C'est d'imaginer qu'à un moment donné, on va atteindre l'objectif et qu'après, on va revenir comme c'était avant. Je vais vous donner un exemple plus parlant et qui vraiment illustre bien la chose avec les régimes. Souvent, les gens échouent avec leur régime. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ok, j'ai la situation initiale où par exemple, je suis en surpoids. Je vais faire ce régime. Donc ce régime va durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et une fois que j'aurai passé cette étape, une fois que j'aurai passé l'étape régime, que j'aurai atteint mon objectif, je vais repartir comme avant, je vais redevenir comme avant, je vais faire les choses que je faisais avant. La première chose que font les gens en général quand ils terminent un régime, c'est de remanger comme avant, de reprendre leurs habitudes d'avant. Vous imaginez que les habitudes que vous aviez avant vous ont conduit à être en surpoids. Si vous reprenez les mêmes habitudes après, vous allez redevenir en surpoids. Et ça paraît tellement logique quand on le dit comme ça, mais pourtant c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait que beaucoup de gens échouent dans leur régime, échouent dans le fait de vouloir perdre du poids. Si aujourd'hui par exemple je suis endetté un maximum, que je me dis ok, je veux sortir de cette situation et je veux avoir, je sais pas moi, 100 000 euros sur mon compte en banque, que je réussis à le faire et qu'une fois que je suis sorti de cette situation d'endettement et que j'ai 100 000 euros sur mon compte en banque, je commence à faire exactement ce que je faisais avant, la situation qui m'a mené à être endetté, je vais me retrouver à être endetté de nouveau. Donc ce que je veux vous expliquer en fait, c'est qu'il faut sortir de l'image où il y a un avant l'objectif, il y a un après l'objectif et qu'après l'objectif, on va faire comme on a toujours fait, on va revenir à ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que l'objectif finalement ne dure qu'une seule partie de notre temps et qu'après c'est terminé. Alors que c'est jamais terminé, c'est plus terminé. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc ça veut dire que quand on se fixe un objectif, il faut se dire ok, les gens qui ont atteint cet objectif, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leurs habitudes? C'est quoi les habitudes par exemple des gens qui ne sont pas en surpoids, des gens qui ont un corps en forme? On va s'apercevoir qu'ils font du sport, on va s'apercevoir qu'ils mangent de façon équilibrée, qu'ils bougent, qu'ils n'ont pas d'émotions liées à l'alimentation. C'est-à-dire que par exemple quand ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur vie, ils ne vont pas transférer l'émotion sur l'alimentation en mangeant par exemple. Si je me dis ok, je veux monter une entreprise à succès, une entreprise qui génère 1 million d'euros par an de chiffre, je vais devoir me dire ok, que font les gens qui ont ça? On va s'apercevoir que c'est des gens qui prennent des risques, que c'est des gens qui travaillent beaucoup, que c'est des gens qui passent leur temps à se former avec les meilleurs. Et ça permet de changer notre vision sur les objectifs, de se dire qu'ok, quand je veux atteindre cet objectif, je fais un tournant dans ma vie et je vais prendre ces actions-là. Mais ces actions-là, elles vont jamais se terminer. Ces actions-là, je vais les commencer et puis ça continuera toute ma vie. C'est-à-dire que c'est une étape qui se poursuit indéfiniment. Et je pense que se dire ça, quand on se fixe des objectifs, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça nous permet de voir les choses différemment, ça nous permet de nous préparer à ce qui nous attend et de se demander ok, est-ce que cet objectif est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux finalement? Parce que si c'est ça que je veux, il y a un prix à payer et ce prix à payer,
c'est de faire ça au quotidien, c'est de transformer mon quotidien pour faire la même chose que font les gens qui ont déjà atteint cet objectif. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera, j'espère qu'elle, pour certaines personnes, ça fera un déclic. Voilà, c'est mieux, un déclic. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Vous pouvez télécharger ici ma fiche de 7 habitudes à mettre en place dans votre quotidien. C'est des habitudes qui vraiment feront une différence dans votre vie. Il suffit simplement de cliquer sur l'image, de rentrer votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. Je vous dis à demain. Non, j'ai déjà dit. Donc, passez à l'action. Chaque jour compte.